C'est bon, j'ai compris ton malaise, enfin ton incompréhension. Ah, c'est des petits détails auxquels t'as pas fait attention, mais je sais pas, je pense qu'ils étaient... Bon bref, j'ai pas réécouté ma vidéo, mais c'est très très simple. Donc non, je ne dis pas que croire en Dieu met dans la même position psychologique humaine que de ne pas croire en Dieu. Okay. Les gens qui disent je crois en Dieu, ils sont dans une position psychologique, bon souvent c'est hélas des religieux, mais ils sont dans une position psychologique qui est tout à fait différente de ceux qui disent je ne crois pas en Dieu. Voilà, donc ça ce premier point il est précisé, je ne dis pas du tout que c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la phrase Dieu existe, la phrase Dieu n'existe pas est enfin bref, elles sont équivalentes. Ils connaissent pas les maths, ils n'ont pas fait de logique, ils ont appris surtout à ce niveau-là. Donc ils peuvent pas savoir. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait j'adore Macron mais je déteste le président de la République. Bon bah quand on entendrait le président de la République française en 2024, tu vois, on les entendrait, on rigolerait parce qu'on se dit ah oui, ils pensent que c'est deux personnes différentes. Voilà. Donc c'est tout simple. Voilà, les gens ne peuvent pas savoir. Et puis même si on leur explique, il faudrait qu'ils vérifient la preuve pour un sujet comme ça. On ne peut pas se contenter de dire « Ah, vous savez que la science, elle a prouvé, avec tous les huluberlus qu'on entend dire, la science, il est prouvé scientifiquement que, il est prouvé... » Évidemment, ils ne vont pas croire sur parole, donc il leur faudrait le raisonnement complet. En plus, c'est des gens qui ne savent pas lire. Forcément, comment dire enfin bref, les raisonnements scientifiques, c'est spécial parce que même si tu répètes une même phrase, tu dois dire que tu as utilisé l'axiome A implique A. Tu vois, A... et à nouveau A. Donc la science demande de tellement tout recenser que le cerveau des gens il se bloquerait, il se dirait mais je comprends rien. En fait ils comprennent pas parce qu'ils pensent pas que la science, qu'une preuve de science, c'est constitué que d'évidences formelles. T'as pas le droit de philosopher, de je ne sais quoi, tu vois, tu ne peux que produire une évidence formelle et la science elle est froide. Si tu veux supposer un truc, tu le supposes, mais voilà, tu assumes que tu le supposes. En anglais d'ailleurs, supposer ça se dit to assume, c'est comme et ça s'écrit comme assumer. Voilà, donc les gens ne savent pas cette équivalence, et d'ailleurs toi non plus, soit tu me fais confiance et bon, mais je vais pas te demander ça, tu vois. Mais tu peux enregistrer que je le dis, parce que ça c'est au moins c'est neutre. Mais voilà, je ne dis pas que c'est la même chose de dire je crois en Dieu et de dire je ne crois pas en Dieu. Je dis que c'est les personnes sont différentes et dans des étapes psychologiques différentes, mais elles prononcent sans le savoir deux phrases qui n'ont en fait aucun sens. Voilà. Ensuite j'ai pas... Ah merde, je me rappelle pas. Après oui, sur le déisme, non mais c'est assez simple. Tu dis, je comprends pas, tu dis que t'es déiste mais que t'es athée. Non, non, c'est pas ça. Bon, déjà, moi je suis déiste d'une manière évidente, je suis même complètement malade. Enfin, je suis complètement taré, anxieux. Je prie plus que même les plus... Enfin bref, ça c'est uniquement parce que je suis taré, anxieux, angoissé, voilà. Mais je suis déiste, moi, il n'y a pas de souci, je suis ni athée ni agnostique, ça m'a jamais traversé l'esprit, et je prie depuis que je suis tout petit. Peut-être, je me rappelle pas au berceau, mais pas loin. Mais d'une manière générale, quand je recommande le déisme, c'est pas pour dire qu'on est athée. C'est pas ça. Je dis les gens qui sont athées aujourd'hui officiellement, qui se déclarent athées parce que la société les force à prendre une étiquette d'athée et qu'ils n'ont pas envie qu'on les fasse chier, alors ils disent je suis athée. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a aussi des gens qui sont un peu plus engagés, enfin un peu plus prudents et intellectuellement construits, puis qui vont dire je suis agnostique, je sais pas, et éventuellement ils vont même dire et je m'en bats profondément les couilles. Mais si tu veux, globalement on est voilà sur cette famille, les athées, les agnostiques. Et puis les déistes, ils disent je suis déiste. Sur ce groupe de 3 personnes, moi, je recommande pas, je recommande de faire semblant, si tu veux. C'est-à-dire, je dis aux athées, dites que vous êtes déistes. Je dis aux agnostiques, dites que vous êtes agnostiques. Mais s'ils me répondent, oui, mais on va mentir en se faisant, je vais dire, bien sûr, vous allez mentir. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pas, si tu veux, c'est après. Parce que quand tu es face aux multinationales religieuses, elles essayent de te faire croire qu'elles sont croyantes. Tu vois? Et je pense qu'il faut les condamner, qu'il faut les mettre en cause, ne pas leur reconnaître de légitimité. Il n'y a aucune raison que le christianisme, l'islam ou même le judaïsme, si tu vois, je t'ai souvent entendu dire que c'était pas une religion, mais peu importe, le bouddhisme, tout ce que tu veux, toutes les religions que tu veux, il n'y a aucune raison qu'elles aient plus de légitimité à utiliser le mot Dieu que McDo, Burger King, Areva, Total, etc. Et donc, dans cette optique,
je considère aucune de ces multinationales n'a quoi que ce soit à voir de près ou de loin avec Dieu. Ce que je dis, c'est qu'il faut l'entériner sociétalement, institutionnellement. C'est-à-dire, je ne propose pas de voter des lois, mais, enfin si, en même temps si, mais c'est dans le cadre de la lutte contre l'islam. Hein. Mais c'est-à-dire que je dis qu'il faut s'entraîner à ce que le vocabulaire change et à ce que ces lobbies ne soient, évidemment ils seront autorisés, ce sera légal, c'est la liberté d'expression, mais qu'ils ne soient plus recevables, je ne sais pas comment l'expliquer, qui parleraient de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils le font, il faudrait qu'il y ait une espèce d'infamie, une espèce de... que les gens fassent une grimace en disant « Ah, ceux-là, ils sont toujours pas honnêtes, ils sont toujours pas corrects, ils prétendent parler de Dieu. » C'est un sens un peu comme ça, si tu veux. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas leur offrir l'idée qu'il existerait en dehors d'eux des gens qu'on pourrait qualifier d'athées. Voilà, parce que c'est assez naturel, quand on critique l'islam, si on dit que le Coran ne vient pas de Dieu, c'est bien automatiquement qu'on se fait au préalable une idée de ce qui pourrait venir de Dieu et de ce qui n'en vient pas, et on va dire non, le Coran ça vient clairement pas de Dieu, tu vois. Et donc on est bien dans une expression déiste du langage, parce que l'athée il va avoir du mal à dire ouais, le Coran vient pas de Dieu, parce que le religieux il va lui répondre mais qu'est-ce que t'en sais, tu crois que Dieu n'existe pas, tu crois pas en Dieu, ça appartient pas à ton univers, Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà même les gens sans s'en rendre compte, ils utilisent un langage déiste. Quand je dis que le Coran ne vient pas de Dieu, et je ne suis pas le seul à le dire, la totalité des gens de la planète qui disent non, ça ne vient pas de Dieu, c'est parce qu'ils ont déjà au préalable un arbitrage. Ils sont capables d'arbitrer. Ils vont dire non, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, cette grosse crotte, elle ne vient pas de Dieu. C'est juste ça, en fait. Tu vois, alors oui, c'est vrai qu'en parlant vite et en m'exprimant mal, on peut avoir compris que je disais que être croyant et être athée, c'était la même chose. Que les déistes sont des athées. Non, mais pas du tout. Les athées, ce sont les religions toutes comprises. Toute personne qui prétend avoir une sorte de délégation, quelle qu'elle soit, directe ou indirecte, c'est de l'athéisme, si tu veux. C'est de la revendication de la marque Dieu. C'est un vol de marque. Bon, et Dieu ne dépose pas plainte dans les tribunaux, mais sinon c'est un vol de copyright. Et je recommande que pour que cette idée puisse s'installer, que les religions puissent être définitivement disqualifiées, enfin pas disqualifiées au sens vrai faux, mais délégitimées dans leur droit de préemption sur Dieu. Tu sais, bon, je suppose que tu sais ce que c'est à ton âge, le droit de préemption. Par exemple, le locataire a un droit de préemption si tu vends ton appart, ton locataire, il est prioritaire sur tout le monde pour l'acheter. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il faut retirer ce droit de préemption sur Dieu aux religions, quelles qu'elles soient, et en particulier, je propose une façon d'utiliser le vocabulaire. Et donc je dis aux gens, dites que vous êtes déiste. De toute façon, vous dites que vous êtes déiste sans le savoir quand vous dites que le Coran ne vient pas de Dieu. Parce que un agnostique, un athée, qui prononcerait cette phrase, bon, il a le droit de le dire, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, mais il ne pourrait pas l'incarner. Moi, en tant que déiste, je vous dis évidemment que le Coran vient pas de Dieu, je fais des vidéos là-dessus, etc. J'explique aux musulmans qu'ils offensent et qu'ils insultent Dieu, à toutes les religions d'ailleurs, qu'ils offensent et qu'ils insultent Dieu à leur abaisser comme ça un personnage de dessin animé, mais parce que je suis déiste, ça a un sens, tu vois, parce que en tant que déiste, j'ai une idée préconçue préalable de Dieu que je peux mettre en opposition avec l'idée d'un concurrent de Dieu, avec les affirmations d'un concurrent, d'un adversaire, parlant de Dieu d'une manière différente. Mais l'athée, l'agnostique, qui dit Dieu n'existe pas, il se retrouve piégé, parce qu'il va dire le Coran vient pas de Dieu, et le religieux, le musulman, va lui répondre c'est normal, tu penses que Dieu n'existe pas, donc il n'y a rien qui vient de Dieu. Ok? Et donc, quand il va dire le Coran ne vient pas de Dieu, ça ne va avoir aucun effet. C'est comme s'il disait cette cerise ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'existe pas. Et il tombe dans le piège. Voilà, j'espère que ça éclaircit les ambiguïtés.